Alors ce traité, c'est un livre que j'ai commencé à écrire quand j'ai appris que j'attendais un enfant. Et je voulais raconter à cet enfant d'où il venait, qui étaient ses parents, comment est-ce que nous nous étions rencontrés, et en fait de quelle association un peu surréaliste il était issu. Donc c'est une lettre confession que j'adresse à cet enfant à naître, et où je lui explique en fait les circonstances de sa conception et de sa naissance. Le roman de la naissance est généralement évacué en quelques formules toutes faites. On voulait un enfant, on voulait prolonger notre amour, ou c'était un accident, mais on ne sait jamais vraiment d'où on vient. Et donc j'aurais bien aimé, moi par exemple, avoir un témoignage de ma famille qui m'explique un peu d'où je venais et dans quelles circonstances j'étais née. Et de la même manière, quand on parle de la grossesse, c'est toujours d'un point de vue très positif sur le bonheur d'être mère, sur le bonheur d'être enceinte, et on ne raconte pas vraiment ce qui se cache derrière. Et parce que c'est quand même une expérience assez horrible, la grossesse. L'accouchement, c'est horrible aussi, c'est massacre à la tronçonneuse. Les premiers mois de la vie d'un enfant, c'est atroce, c'est quand même un huis clos super angoissant. On se croirait dans Shining, sauf que Jack Nicholson, c'est le bébé. Donc c'était aussi pour raconter ce qui se passait vraiment à ce moment-là. J'ai donc essayé de mettre de l'humour dans ce discours assez convenu sur la naissance. Et donc je dresse un catalogue un peu des différences qui existent entre le père de cet enfant et moi. Et donc différences d'âge, différences d'origine, différences de milieu. Si je le lance sur un sujet scabreux à l'orée d'un week-end, sous un soleil de plomb, que je lui reproche de ne pas avoir acheté les bonnes tomates, il prend son air de clown triste. Pourquoi tu fais ça maintenant? Il fait beau. Ton père ne supporte pas qu'on se dispute par beau temps. Passe encore pendant un orage, mais s'injurier pendant un rayon de soleil, ça le dépasse. Si je me plains de ma grossesse, pas de toi directement, non, mais des problèmes que ça soulève, il prend sa respiration pour dire « Je t'avais pourtant prévenu du caractère disruptif de la chose. » Du caractère quoi? Quand les intellos se chamaillent, tu as l'impression d'assister à un cours de sémiologie à l'EHESS. J'ai donc essayé de mettre beaucoup d'humour dans le discours convenu sur la naissance. Et donc j'essaie de passer en revue un peu toutes les scènes de la vie conjugale et amoureuse, la rencontre, les premières fois, le sexe, la cohabitation avec les enfants d'un premier mariage. Et donc en fait j'ai fait un catalogue de situations comiques où j'éprouve les différences qui existent entre le père de cet enfant et moi, puisque d'un côté, je dessine deux archétypes. D'un côté, le grand bourgeois parisien, fils de résistant, issu d'une grande famille, éditeur, neurasthénique un peu sur les bords. Et moi, de mon côté, beaucoup plus provincial, débarquant du Nil, de Tahiti, étant moitié tahitienne, moitié séfarade. Et donc j'essaie de comprendre comment ces deux archétypes et comment ces deux énergumènes en viennent à commettre un enfant.